Un vieil homme qui paraît loufoque mais est en fait un vieux sage garant d'un ordre ancestral traqué par l'Empire et qui va apporter son savoir au héros, c'est Obi-Wan Kenobi. Ce que je viens de décrire là, c'est totalement le personnage d'Obi-Wan Kenobi. On pourrait croire que certains types de personnages ne sont que de pâles copies d'un film à l'autre. Mais la magie du cinéma, c'est qu'on peut créer 1000 versions différentes d'une même idée. Bien le bonjour, ici Cinémaniac et aujourd'hui, quoi ça veut dire le mentor ? Le mentor est certainement le personnage secondaire le plus répandu dans la fiction, que ce soit au cinéma, dans les mangas, dans les jeux vidéo ou de rôle, ou la littérature. Il s'agit, la plupart du temps, d'une personne sage, expérimentée et instruite qui va accompagner le héros dans sa quête en le formant et en lui donnant un certain nombre d'informations. Le mentor regroupe donc les fonctions d'allié et de fournisseur d'outils, informations ou objets magiques, utiles pour la quête. Un des exemples les plus anciens est celui de Merlin, enchanteur qui va former le jeune roi Arthur et le conduire jusqu'au rocher pour qu'il obtienne le symbole de son pouvoir et de sa légitimité, l'épée Excalibur. Quand je viens vous voir pour vous demander des trucs, c'est l'enchanteur que je viens voir, pour qu'il me donne des solutions d'enchanteur. Pas des combines à la noix ou des remèdes de bonne femme. Vous êtes mon enchanteur, vous n'êtes pas ma grand-mère, ok ? Si le mentor est le plus souvent une figure totalement positive, un modèle à suivre et à admirer, on remarque un changement depuis pas mal d'années dans l'écriture de cet archétype qui est loin d'être aussi manichéen. Alors, il est rare d'aller aussi loin qu'avec le personnage de Peter Baelish, dit Littlefinger dans Game of Thrones. Attention, l'exemple suivant comprend des spoilers et je vais pas m'amuser à résumer la série pour les contextualiser, il y a plein de résumés détaillés disponibles sur YouTube, mais attendez quand même la fin de cette vidéo pour aller jeter un petit coup d'œil. Merci! Cet homme, par son art de la trahison et de la manipulation, dont elle sera d'ailleurs victime, va indirectement former Sansa Stark à devenir un membre actif et redoutable dans le jeu pour le trône de fer. I'm a slow learner. It's true. But I learn. Thank you for all your many lessons, Lord Baelish. I will never forget them. Mais dans un exemple moins extrême, on peut citer les personnages d'Albus Dumbledore de la saga Harry Potter ou de l'ancien dans Doctor Strange. Deux êtres puissants, sages et admirés par les héros, qui profitent de leur enseignement, mais dont les erreurs passées ont eu des conséquences négatives que les héros doivent s'efforcer de réparer. Les héros tirent les leçons de la sagesse, mais aussi des défauts de leur maître. Cette façon d'écrire peut être inspirée du concept du voyage du héros, développé par Joseph Campbell dans son ouvrage Le héros aux 1001 visages, et plus précisément du meurtre symbolique du père, où le héros fait un rejet plus ou moins fort de cette figure d'autorité, voire même de son enseignement, car pour lui, le savoir qu'on lui a transmis devient un leurre, puisqu'il est fait en partie d'erreur et donc d'ignorance. Ce rejet, ce meurtre métaphorique, doit permettre d'obtenir une liberté de pensée, de parole et d'action, un libre arbitre en somme, pour s'élever en égal de ce maître. The quest for the Grail is not archaeology. It's a race against evil. If it is captured by the Nazis, the armies of darkness will march all over the face of the earth. This is an obsession, Dad. I never understood it. Ces différentes facettes du mentor ne sont jamais aussi bien illustrées que dans la saga Star Wars. On a tout d'abord Obi-Wan Kenobi, montré comme un mentor quasi-modèle, sage, intelligent, prêt à se sacrifier et une sorte de père de substitution pour le jeune Luke Skywalker. À la mort d'Obi-Wan, c'est au tour de Yoda d'endosser le rôle de mentor jusqu'à sa mort dans l'épisode 6. On a donc deux morts de figure parentale symbolique, ce qui pousse logiquement Luke à reprendre le rôle de mentor dans la nouvelle trilogie. Mais quand on le retrouve dans l'épisode 8, c'est déjà un mentor déchu, ayant failli son premier élève, Ben Solo, devenu Kylo Ren. Et bien qu'il accepte à contre-cœur de former Rey, cette dernière va surtout se forger en opposition à lui, à sa mentalité. Plutôt que de suivre son enseignement, dont elle n'accepte pas les fondements, elle va plutôt tirer son propre enseignement des erreurs et des échecs de son maître. Car comme le dit Maître Yoda, « The greatest teacher failure is. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne afin de pouvoir profiter des prochains épisodes. Vive le 7e art, salutations!